Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludo de la Ludothèque, je suis passionné de pop culture ainsi que de jeux vidéo, principalement PlayStation, et aujourd'hui on va voir 5 jeux qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient, car c'est vrai que lorsqu'un jeu sort, il ne trouve pas forcément son public, et ce pour différentes raisons. Et comme tu peux le voir derrière moi, je suis très PlayStation, donc on va prendre des jeux allant de la PS1 à la PS5, et ce après le générique. Ok, let's go. On commence avec la PlayStation 1 qui vient de fêter ses 30 ans avec un jeu qui est littéralement un ovni avec ce Vib Ribbon. Alors c'est un jeu qui est sorti plutôt sur le tard, il est sorti en septembre 2000 et c'est un jeu de plateforme musicale. On va y incarner un petit personnage, alors tout se passe en noir et blanc, la DA est assez simple mais à la fois elle est assez artistique. On va devoir avancer au rythme de la musique et chaque obstacle qu'on va croiser sur notre chemin correspond à une touche qu'il faudra taper au bon moment. Pour ce qui est de la difficulté, elle se fait au rythme de la musique. Plus une musique sera lente et plus il sera facile d'appuyer sur la bonne touche au bon moment, et à contrario, plus la musique sera rapide et plus il sera ardu d'y arriver. Si on réussit bien les enchaînements, notre personnage va s'élever en tant qu'être supérieur qui aura la forme d'une princesse, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Et à contrario, si on échoue, on va être puni et on va devenir une simple grenouille, voire même un asticot. C'est mauvais. En soi, le soft n'est pas hyper long à terminer du fait que chaque niveau correspond à une musique, donc on fait assez rapidement le tour. Par contre, il y a une énorme particularité par rapport à la rejouabilité de ce titre, elle est juste infinie car tout simplement tu peux utiliser tes propres CD. Déjà pouvoir écouter sa propre musique dans un jeu vidéo, surtout sur PS1, c'est juste trop bien, mais au-delà de ça, tu vas pouvoir doser toi-même ta propre difficulté. Et celle-ci ne sera pas pareille si tu écoutes de la musique classique ou si tu écoutes du The Offspring. Non seulement le jeu s'est fait plutôt défoncer par la critique, il a pris un 11 sur 20 par exemple de jeuxvideo.com, là où les lecteurs mettent un 18 sur 20, 7 points d'écart, c'est juste énorme. Mais au-delà de ça, comme je te l'ai dit, c'était un ovni. Vib Ribbon est un petit jeu de niche qui n'a pas trouvé son public en son temps. Si tu as l'occasion de le tester aujourd'hui et peu importe la manière, franchement tu peux y aller les yeux fermés. Pour ce qui est de la PS2, le choix n'a pas été facile, mais j'ai opté pour Kia Dark Lineage. Kia Dark Lineage est un jeu d'action-aventure plateforme sorti en 2003 par Atari. Il a malheureusement totalement sa place dans cette vidéo et c'est un excellent jeu de plateforme avec différentes phases, que ça soit de l'infiltration, des phases de combat, on peut même voler au gré du vent ou encore utiliser une planche de surf. Les phases de gameplay sont vraiment ultra bonnes. En plus de ça, le jeu est intégralement doublé en français et ça c'était pas le cas pour tous les jeux à l'époque. Au niveau de l'histoire, elle ne révolutionne rien, on va y incarner Kia qui va devoir aller sauver son frère dans un monde parallèle rempli de natifs et le monde est vraiment super beau et coloré et plein de petites créatures bizarres. Au niveau de la bande son, elle est plutôt bonne également et on y retrouve même à l'intérieur le clip musical de Sweet Soca Music de Sugar Daddy, et oui 2003 oblige. Mais du coup pourquoi le jeu n'a pas fonctionné s'il est si bien que ça? Bah c'est très simple, car il s'est retrouvé face à un Jak and Dexter, un Ratchet & Clank et un petit jeu dénommé Beyond Good and Evil. D'ailleurs Ubisoft, on vous attend les gars, qu'est-ce que vous faites avec le deuxième opus? De la même façon que pour Vib Ribbon, si vous avez l'occasion de lui laisser sa chance, même si c'est sur émulateur, franchement n'hésitez pas. Il est temps de parler de ma console de cœur, la PS3, j'ai plein de choses à vous raconter sur cette dernière, mais aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle 3D Dot Games Heroes. Il s'agit d'une exclusivité PlayStation 3 encore à ce jour, et c'est un jeu qui est sorti en 2009 par From Software. Et oui, on parle bien des créateurs de la saga Dark Souls, Armored Core ou encore même Elden Ring. Il s'agit d'un immense hommage aux Zelda de la 8-bit, et quel hommage! Le jeu ne révolutionne rien et reprend tous les codes du genre. Ainsi, on va y retrouver un héros avec une épée légendaire, un roi, une princesse, un dragon et des donjons. L'histoire est terriblement simple, le roi va décider de passer le monde de la 2D à la 3D parce que c'est le roi et qu'il a le droit, car oui, il y a un côté très marrant et très parodique dans ce jeu qui est juste incroyable et qui fait énormément de bien. Et en gros, pendant cette transition, il va y avoir un dragon qui va être libéré et ça va être à nous, grâce à notre superbe épée, d'aller sauver le monde. Ce jeu est juste un sublime hommage au jeu du genre et c'est une énorme réussite et je suis très triste qu'il n'ait pas fonctionné comme il le devrait. Malheureusement, le jeu vaut assez cher aujourd'hui, si vous avez l'occasion de l'essayer en émulation, n'hésitez pas, et au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissiez. On continue sur une génération sur laquelle j'ai le plus de jeux, j'ai environ 800 jeux sur PS4 et pourtant je vais te parler d'un jeu qui est sorti en début de génération qui est relativement connu, il s'agit de The Order 1886. Car oui, ce jeu n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, il est sorti début 2015 alors que la console n'était sortie que depuis 1 an et demi et c'est littéralement la première claque graphique que j'avais pris sur la PS4. C'est un jeu développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive, donc oui c'est bien un jeu PlayStation, en son temps du moins c'était une exclusivité, je crois que depuis il est passé sur PC. Même après plusieurs années, c'est un de mes jeux préférés sur la PS4, c'est un jeu qui a plutôt très bien vieilli car en son temps il était juste magnifique. Que ça soit les graphismes, le gameplay ou même l'histoire, j'ai tout aimé dans ce jeu, il est juste fabuleux. Le seul point négatif qui ressort et qui ressortira toujours, c'est que le jeu était malheureusement trop court. Qu'est-ce que ça raconte? The Order 1886, en fait on est tout simplement les descendants des chevaliers de la table ronde et en fait on va y incarner des sortes de super flics un peu comme Judge Dredd. La loi c'est moi.
Et d'ailleurs, tout comme dans Judge Dredd, on va se faire trahir suite à un complot, et suite à ça, on va devoir tout simplement être en cavale et un peu comprendre pourquoi on s'est fait évincer de la sorte. Et ce que j'ai vraiment aimé au niveau du scénario, c'est qu'on va se retrouver face à la terre entière contre nous, que ça soit les membres de l'ordre, les flics, les criminels, et il y a même des créatures surnaturelles. D'ailleurs, tout ça se passe dans le vieux Londres avec un côté steampunk. Et autre point que j'ai kiffé également, c'est que comme dans un James Bond, entre deux missions, on va avoir notre Monsieur Gadget qui va nous donner de nouvelles inventions, et il ne s'agit autre que Nikola fucking Tesla. Ce manque de succès fait que malheureusement ce jeu aurait dû avoir une suite, mais celle-ci a été annulée. Par contre, le point positif, si vous voulez aujourd'hui, vous le trouverez aux alentours de 5 à 10 balles, il vaut vraiment pas grand chose. Cinquième et dernier jeu de cette sélection, on passe sur PS5, et même si la console est relativement récente, tu vas voir qu'il y a quand même eu quelques échecs. Marvel, les Gardiens de la Galaxie, je suis dégoûté que ce jeu n'ait pas fonctionné, il est sorti en 2021, c'est du Square Enix. Et que dire sur celui-ci à part le fait qu'il est passé après le désastreux Marvel Avengers qui a été malheureusement un flop et qui a entaché l'image de ce jeu. Moi le premier, je pensais que les Gardiens de la Galaxie étaient un peu dans le même délire que Avengers qui n'était vraiment pas bon, et pour autant, tout faux. Tout faux là, tout faux. Mais c'est pas moi, il y a des études. Les Gardiens de la Galaxie est un excellent jeu, j'ai adoré vraiment celui-ci de A à Z, que ça soit le gameplay, la musique, l'ambiance, les graphismes, j'ai vraiment tout aimé. Au niveau du gameplay, celui-ci peut paraître un petit peu répétitif, mais il fait carrément le travail. Ne vous attendez pas à avoir une adaptation des films, car là on est sur quelque chose de bien différent, même si à la fois il y a pas mal de similitudes. Car oui, l'humour est vraiment très présent dans ce jeu, j'ai vraiment tapé des barres devant celui-ci, et c'est très rare que je rigole autant devant un jeu vidéo. Je te laisse un petit extrait. Dommage que les commandes soient de l'autre côté d'un gouffre géant. Pas de temps à perdre dans cette jungle hostile. Je vais lancer la créature de l'autre côté du vide pour qu'elle active le pont. Je vais activer mon poing dans ta face, surtout. Repose-moi tout de suite. Ça va aller, t'as qu'à te rouler en boule. Quoi? Max, lance-le. Non, très bien. Peter, Oh t'inquiète, il va atterrir sur ça. C'est valable que pour les chats en fait. Bande de fils de choc, enflarque et ne crache la Je ne pense pas connaître ces insultes. Cléophore dans ce je crois qu'il les invente. Il est drôlement énervé. Surcraque de pourriture, je vous hais. Au moins, il ne nous tire pas dessus. Il a raté exprès, là. Ordonne à la bête de faire son travail. Ok, allez, s'il te plaît. Ferme ton claquoir. Répare le pont et on augmentera ta part de 5%. Je réclame 10. Ok, ça marche. On les retirera de la part de Groot, il comprend rien à l'argent de toute façon. Graphiquement, le jeu est plutôt très beau. En plus de ça, j'ai aimé vraiment la diversité dans les environnements, et tout comme les films, il y a une bande son qui est juste incroyable. On va y retrouver aussi bien du Iron Maiden, du Bonnie Tyler ou encore même du Kiss. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à m'être fait avoir de la même façon pour ce jeu, ce qui fait que malheureusement le jeu a pas mal floppé et on le retrouve vraiment pas cher aujourd'hui. C'est un jeu qu'on retrouve à une dizaine d'euros en occasion. Et si jamais t'as des noms de jeux qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient mérité, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je les incorporerai dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Tu sais comment ça se passe, surtout que je débute sur YouTube, donc ça donne énormément de force.